Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un nouveau modèle de carte brodée à la façon des tableaux de fil tendu. Donc c'est un voilier que je vais décliner avec vous dans cette teinte sur un fond bleu avec de l'orange et du jaune. Pour faire ce type de carte, il vous faut un support cartonné, du fil et une aiguille. Pour le fil, je choisis du fil mouliné. C'est un fil qui a 6 brins, qui est fait de 6 brins, et je n'en prendrai que 2 pour broder les voiles qui sont assez fines. Et pour la coque, je vais essayer d'en prendre 3, contrairement à celle-ci qui n'en a que 2, pour juste lui donner un peu plus d'épaisseur. Pour le support, je prends du papier en 120 grammes minimum pour qu'il soit un peu rigide. Donc par exemple celui-ci. Celui-ci est plutôt en 240 grammes. Donc ça c'est l'idéal pour que ce soit bien maniable, pour que le papier ne se torde pas quand on tend les fils. Mais avec celui-ci on peut s'en sortir, d'autant que pour cacher les fils de couture après coup, on le recolle sur une carte. Donc par exemple une feuille A4 pliée en deux dans ce sens, enfin, une demi-feuille A4 pardon, pliée en deux dans ce sens, ou une demi-feuille A4 qu'on aurait coupée à moitié dans ce sens-là, pour pouvoir ensuite la plier en deux ainsi. Ce qui donne pour le bateau une ouverture dans ce sens. Donc j'ai préparé mes supports, c'est-à-dire une demi-feuille A4 que je plie dans ce sens pour pouvoir ensuite reposer dessus la feuille que je vais broder et la coller de façon à ouvrir la carte ainsi. En plus du support et des fils, vous aurez besoin de mon gabarit. C'est donc le modèle du bateau à piquer que vous allez préparer sur le carton. Vous trouverez cette feuille à imprimer sur mon blog. Le lien est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Pour broder, vous utiliserez bien sûr une aiguille à broder, mais pour piquer, pour préparer les trous, je vous conseille de prendre une aiguille à tête ronde qui est plus maniable pour pouvoir appuyer et former les trous. Vous pouvez piquer sur une pile de torchons, ça passe très bien à travers, mais si vous avez un bloc de mousse, c'est encore plus pratique parce que c'est rigide. Et c'est pas mal non plus. Pour commencer, découpez grossièrement le bateau. Vous pouvez laisser un peu de bordure autour du bateau de façon à pouvoir le replier au-dessus de votre carte. Donc voilà ma carte bleue que je vais broder. Je l'ai donc découpée à la taille 10,5 par 15 comme le rectangle qui entoure le bateau. Je peux la glisser derrière. Donc je vais plier deux côtés pour pouvoir bien la caler. Voilà, de cette façon, ma feuille est bien calée, elle ne bougera pas pendant le piquage. Donc je me pose ou sur mon paquet de torchons ou sur le bloc de mousse et je prépare tous les trous dans lesquels on va pouvoir broder ensuite en les piquant avec une aiguille. Donc je fais ça et je vous retrouve pour vous montrer comment faire la broderie. Voilà, mon piquage est terminé, tous mes petits trous sont préparés. On va pouvoir passer à la broderie. Je vais commencer par la grande voile, celle de droite. Il me faut pour cela 1 mètre de fil, mais je ne prendrai que 2 brins de mon moulinet. Donc je mesure sur une règle
3 longueurs de 30 et 10 cm supplémentaires. Mais au lieu de couper tout le fil, puisque ce moulinet me sert essentiellement à faire de la broderie, je ne vais couper que les 2 fils dont j'ai besoin. Et ensuite, je vais les faire glisser vers l'arrière en grattant le fil un peu pour réussir à les récupérer. J'ai isolé mes 2 fils, je les passe bien sûr à travers une aiguille. Et on n'a pas besoin de faire de nœud parce qu'on va tout simplement scotcher le fil derrière la carte. Comme vous le voyez ici, il y a quelques petits morceaux de scotch. On va commencer donc la voile par le point qui est à l'extrémité de la ligne du bas. Pas celui-ci qui appartient à la coque, mais bien celui qui est au bout du triangle de la voile. Et bien sûr, on pique par l'arrière. On laisse 2-3 cm derrière et on les scotche au milieu de la voile pour qu'ils ne gênent pas les points. Donc on s'applique à ne mettre qu'un petit morceau de scotch sans qu'il chevauche des trous. On coupe le surplus. Et on va maintenant commencer vraiment le fil tendu, puisque notre premier fil va aller à l'autre bout de cette ligne, piquer tout à l'extrémité. On a ainsi caché les autres trous, mais il suffira de pousser légèrement le fil pour les voir à nouveau, et ensuite il n'y aura pas de problème, vous allez voir. Donc pour le deuxième point, on recule à l'arrière dans ce trou-là, mais en même temps, on décale le fil avec son doigt pour être sûr de ne pas piquer à travers. Donc, je prends le trou qui est juste à côté de celui par lequel je suis sortie. Je tiens mon fil pour qu'il ne risque pas d'être abîmé. Et je sors. Parce qu'en fait, on va donc passer les fils en dessous. On va entourer le fil du bas, on va le camoufler petit à petit en passant en dessous. Et de ce fil, je repars au-dessus du premier, piqué ici. Donc à l'arrière, on fait des petits points, toujours à proximité du précédent. Ça veut dire que pour le retour, je pique juste à côté derrière. Et on fait un fil tendu, comme si on faisait du fil sur un tableau de pointe. On revient donc de l'autre côté, à côté du trou précédent. Donc là, on peut pousser un petit peu les fils avec le doigt ou avec l'aiguille pour ne pas manquer le trou précédent. Attention à ne pas en rater. Et on commence à dessiner notre voile. Donc vous voyez qu'ici, le fait d'avoir entouré le premier fil avec les 2 suivants, déjà on revoit les petits trous. Donc ce sera déjà plus facile d'y accéder sans abîmer le fil. Par sécurité, on le tient quand même encore pendant qu'on pique à l'arrière pour revenir une fois encore. Et on repart en face, un point plus loin. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait fini toute la voile. Donc comptez bien les trous pour être sûr de ne pas en oublier. Là j'arrive au 5e. On tend le fil sans plier le papier bien sûr,
Et vous voyez, là, on voit vraiment bien les trous suivants. Donc là, on n'a plus du tout de risque de passer à travers le fil. Je n'ai même plus besoin de le tenir pour pouvoir sortir mon aiguille. Voilà, je vous laisse continuer. On se retrouve quand j'ai quasiment fini. Me voilà maintenant en haut de la voile. Il ne me reste plus qu'une longueur pour rejoindre le premier trou par lequel on a commencé. Et je vais pouvoir scotcher le reste du fil en dessous du même morceau de scotch que tout à l'heure pour ne pas faire de surépaisseur et couper le surplus là encore. La première voile est terminée. On passe à la seconde. Pour la deuxième voile, vous avez besoin de 70 cm. Je vous le montre ici. Pour la première voile, on a utilisé 1 mètre de fil. Pour la deuxième, je vais utiliser 70 cm. On n'aura besoin que de 50 cm pour la partie coque. Donc pour la deuxième voile, je prends du jaune et je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne prends que 2 fils. Donc 70 cm. J'ai mon aiguillée de jaune prête pour la deuxième voile et cette deuxième voile, on va la commencer également à l'extrémité, donc de l'autre côté, tout simplement pour avoir de la place pour scotcher notre bout de fil à l'intérieur de la voile. Là où le fil ne gênera pas. Le scotch, pardon, là où le scotch, et le fil d'ailleurs, ne se trouvera pas en travers du chemin de mon aiguille. On tend les fils. Et là, donc, c'est très simple puisqu'on va faire des allers-retours, toujours en passant en petits points à l'arrière pour reculer. Donc, je vais jusqu'en haut pour faire ma première ligne, puis je descends d'un petit point et je repars en bas sur le trou voisin pour faire la parallèle et je continue ainsi en petits points jusqu'à avoir fait toute la voile. Je vous laisse faire et je vous retrouve pour la coque une fois que vous aurez terminé cette voile. Cette voile est très rapide à faire, elle est très simple, il n'y a aucune difficulté. Une fois terminé, on scotche également l'extrémité du fil et on peut passer à la coque avec cette fois 50 cm de fil que j'ai choisi en blanc et que je vais donc prendre cette fois en épaisseur de 3 brins. La coque va se réaliser comme cette voile en fil tendu. Donc vous commencez du côté où vous le souhaitez, par le haut, par le bas, ça n'a pas trop d'importance. Je vais commencer en haut. Donc je scotche le fil à l'arrière. Et le principe est de tendre. Donc attention si vous avez un papier souple, à surtout ne pas le plier. Avec ce papier en 120, c'est délicat. Le papier a tendance à se plier, donc surtout gardez-le bien tendu, quitte à le plier dans l'autre sens pour vous aider. Donc
comme pour les voiles, on passe au trou suivant. Comme pour la voile jaune, on passe au trou suivant par l'arrière et on fait des grandes longueurs. Pour créer la coque. Et une fois scotché, le bateau sera terminé. Donc pour camoufler les fils, on va reposer cette carte sur une demi-feuille A4 ou plus grand, ça c'est vous qui voyez, si vous voulez laisser un bord autour. Donc moi j'avais préparé cette carte orange pour faire ressortir le fil orange de la voile. Et de cette façon, j'ai une carte à l'intérieur de laquelle je peux mettre un petit mot si je veux l'envoyer. On peut aussi en faire un tableau bien sûr et le décorer un petit peu comme je l'ai fait ici avec un stylo gel. Sur celui-là j'avais mis des vagues puisque j'étais sur un papier clair. Sur ce bateau ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez bien sûr ajouter quelques oiseaux dans le ciel qui volent au-dessus de votre bateau. J'espère que ce motif en fil tendu vous a plu. Vous trouverez d'autres cartes en fil tendu sur mon blog mespetitsbonheurs.com. En attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt.